plus que jamais, en 2022, pour moi, on parle d'autocensure. Je suis allée rencontrer beaucoup de femmes, et je les rencontre d'ailleurs habituellement dans le cadre de l'association qui s'appelle Willa. Et je ne sais pas si c'est moi qui passe les slides, vous mais pouvez passer. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Concernant la relation des femmes aux réseaux sociaux. Ce que je note, c'est qu'il y a une autocensure qui est liée non pas uniquement à un ressenti, mais qui est liée aux attaques, aux commentaires, aux critiques dont elles font l'objet. Là, j'ai pris l'exemple d'Agnès Verdier-Molinier, que vous connaissez tous certainement, qui est la seule femme patronne d'un grand think tank français, et qui, elle, en fait, a quasiment renoncé à créer son propre LinkedIn, son propre Twitter, parce que, en fait, c'était une multitude, un monceau d'attaques qui lui était quasiment insupportable. Donc maintenant, elle communique au nom de l'IFRAP, mais plus en son nom propre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, ce que j'ai noté de mes échanges, c'est que sur les réseaux sociaux, une femme, pour se lancer, elle va avoir besoin il y aura beaucoup moins de spontanéité. Elle va avoir besoin de bosser 2 fois plus son contenu, d'être 100% sûre de ce qu'elle va dire. Et en réalité, elle postera moins. En quantité, elle postera moins. Et ce qu'elle postera sera différent. Pour alimenter encore cette réflexion, j'ai pris l'exemple de Kat Borlogan, que vous connaissez aussi tous parce qu'elle était l'ancienne patronne de la French Tech. Et elle, le jour où elle a été nommée patronne de la French Tech, elle m'a dit, alors moi j'étais triste en fait, puisque on a parlé de moi non pas pour mes compétences et pour ce que je savais faire, mais parce que, comme je suis philippine, que je suis une minorité à la fois visible, audible, que je suis une femme, et en plus que je prends la tête d'une institution liée à un écosystème tech lui aussi assez masculin, on parlait de moi pour dire que voilà, le gouvernement avait fait son casting, et donc en plus elle est très jolie, donc tout ça amplifie un peu cet effet pervers, et les commentaires qu'elle a eu aussi sur les réseaux sociaux sont assez violents. Mais est-ce que les réseaux sociaux, qui là sont à l'origine de biais conscients ou inconscients et de barrières pour se lancer, peuvent être aussi des alliés justement pour renverser ces biais? Alors une fois qu'on commence à les apprivoiser, qu'on commence à en prendre conscience et qu'on se dit que je ne lis pas les commentaires désagréables, ou je prends une vraie distance, une fois qu'on a convenu d'une vraie politique éditoriale là-dessus, évidemment que le réseau social, ça peut être un allié puissant. Ça peut être un allié puissant pour 2 raisons. D'abord, moi, ce que j'ai observé dans le cadre de mon enquête sur ces femmes dirigeantes, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dirigeantes qui sont un peu écœurées par les fonctionnements dans les grands groupes et qui choisissent en fait de fuir ces grands groupes pour monter leur structure. Ce qui me fait dire que l'entrepreneuriat devient la forme la plus aboutie du féminisme aujourd'hui, parce qu'on y défend ses valeurs, on y défend ses convictions. Et le réseau social, avant, pour communiquer, on avait que les journaux traditionnels dans lesquels il faut pousser des coudes pour se faire une place. Le réseau social offre cette chance-là, c'est de devenir vraiment le miroir de nos convictions, de nos valeurs et de ce qu'on porte et de ce qu'on a dans les tripes. On parle de la responsabilité sociale et économique pour les entreprises. Moi, j'ai presque envie de parler maintenant de la responsabilité sociale et économique des réseaux sociaux, puisque un réseau social, ça devient la façon de refléter au monde ce qu'on défend, pas uniquement d'ailleurs à titre personnel, mais surtout à titre social. Je prends encore un autre exemple. Pourquoi les réseaux sociaux peuvent être une arme. La première ministre de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Jacinda Ardern, elle est devenue première ministre à 36 ans. Hein, c'est quand même un record du monde, et ça s'explique facilement quand on voit les politiques paritaires qui sont à l'œuvre dans ce pays. Mais elle, justement, elle a fait de ce réseau social un moyen de défendre ses convictions, y compris en matière de féminisme, puisqu'elle l'est. Et donc voilà, elle le dit, voilà, mon mari sera le premier monsieur de la pêche à la ligne et papa au foyer. C'est assez rigolo parce qu'elle se sert de ce réseau social pour prendre le contre-pied justement des critiques dont elle est l'objet. Plus récemment, Clara Chapaz, donc, qui est maintenant la nouvelle patronne de la French Tech, tombe enceinte à peu près au moment où elle prend ses fonctions à la tête de la French Tech. Ça, on ne le décide pas.
Et ben elle aussi, elle s'est dit, plutôt que d'en faire un problème, pourquoi est-ce que je ne vais pas me servir de ce moment-là pour devenir aussi un rôle modèle, parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui se posent cette question dans tous les écosystèmes. Et donc, voilà, je vais le dire, on peut être dans la tech, avoir un poste important dans la tech, avoir 30 ans, attendre un enfant, et que tout ça se passe très bien. Donc, tout ça pour dire que le réseau social, c'est une chance énorme, non seulement de faire sa communication autour de soi, de son entreprise, mais surtout des valeurs qu'on défend. Et finalement, moi, ma conviction, c'est que plus on construit un personal branding sincère avec ce qu'on est, sincère avec ses valeurs, plus l'autocensure et l'inhibition dont on parlait au départ se résorbera. Mais alors, effectivement, on va vers de nouveaux rôles modèles et c'est bien. Et puis, les réseaux sociaux permettent d'avoir un pied d'égalité sur l'expression qu'on peut avoir. Est-ce que la starisation, in fine, quand elle est bien construite, elle peut aussi être un problème ? Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un sujet de représentation des femmes sur les réseaux sociaux. Je rebondis sur la présentation qui vient d'être faite. Ces métaverses-là, qui sont absolument splendides. Bon, d'abord, c'est rigolo parce qu'il y a énormément de femmes. Je vois qu'il y a presque que des femmes dans ces personnages fictifs. Bon, pour les premiers, j'imagine que ça va changer. Bon, des femmes qui ont moins de 20 ans, qui sont absolument splendides. Donc, il y a quand même un sujet de représentation de la perfection sur les réseaux sociaux. Un réseau social, ça aime le beau, ça aime le bienfait, ça aime... Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est à quel moment on va montrer des femmes imparfaites, des hommes imparfaits, des gens qui ne sont pas à la fois entrepreneurs, sportifs de haut niveau, père ou mère de famille de 4 enfants. Je pense que là-dessus, les réseaux sociaux, ils ont un vrai rôle à jouer. Et ce que je vois aujourd'hui, à quelques exceptions près, ne m'encourage pas totalement à me dire qu'on va quand même vers une désimperfection de l'image sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on aurait à y gagner en étant un peu plus sincère aussi sur ce qu'on est dans sa communication. Merci beaucoup, Marie-Virginie Klein, d'être passée nous voir ce matin.